Hello! On se retrouve pour une vidéo Dream Team et je vais vous présenter le nouveau thème. Alors vous allez voir, autant vous dire qu'on avait déjà fait beaucoup de choses sur Cocooning, celui d'avant, et énormément aussi sur Steampunk. Et comment vous dire, quasi, on était tellement emballé avec Yu qu'on s'est emballé, c'est vraiment le cas de le dire. On avait beau enlever des images, on en avait toujours 4 fois plus que ce qui était prévu. Du coup, on a essayé de faire au mieux, d'en enlever quand même, parce qu'il y avait trop de choses qu'on avait créées. Mais vous allez voir, il y a beaucoup de choses, mais on ne se voyait pas en enlever un seul de plus. Donc voilà, on a fait avec, mais du coup, sur les précédents Steampunk, je crois qu'il y avait 45 pages. Cocooning, il y en avait 40, et là, il y en a 49. Donc on a un peu explosé le score, mais on n'a pas pu, on n'en pouvait pas vous faire autrement, je vous promets. Alors on espère que ça va vous plaire, parce que là, vraiment, on s'est donné à fond dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc déjà, je vous montre la petite planche de texte. Donc on est sur le thème du voyage. On va parler de samouraï, d'Asie, de Moyen-Orient, etc. Avec aussi des petites mantras, des choses comme ça. Des petites citations. J'ai essayé de mettre des choses voilà, en rapport avec l'Asie, mais aussi qui puissent être utilisées pour tout. Donc on va commencer avec les fonds. Donc le premier, c'est celui-ci. Je le trouve trop beau. Alors il peut aller dans ce sens-là, dans ce sens-là ou dans ce sens-là, peu importe. Je l'aime bien dans ce sens-là, moi je trouve. Après on a celui-ci. Alors vous aurez reconnu les cœurs de Cocooning et je ne sais plus ce que c'était dans le premier ou dans le deuxième. Voilà, je vous ai dit que j'avais réutilisé, que je le mettais à toutes les sauces. Donc là, vous l'aurez même 2 fois puisque je l'ai fait dans une autre version. Donc là, il est en version orangée et je l'ai fait en rouge avec un autre motif plus loin. Un autre fond, voilà, un petit peu plein de couleurs, d'étiquettes, de choses comme ça. Là, on a un fond un petit peu plus dark avec les traces de noir et les petites cartes coy. Et voilà, c'est ce que je vous disais, voilà, la deuxième version avec des éventails et dans une couleur beaucoup plus foncée. On est sur un rouge, tandis que là, on était sur un jaune orangé, on va dire. Ensuite, on a celui-ci que j'adore. Je vous dis pas combien j'ai fait d'essais pour arriver à le faire. Je voulais vraiment des cercles comme des écailles, un peu un effet d'écaille, mais avec un bord papier déchiré. Et j'arrivais pas du tout à créer ce genre d'image, donc j'y ai passé des plombes. Mais au moins, ça donne ce que j'avais envie. Après, on a un fond branche de Sakura. Des petits ronds superposés dans les combos de notre capsule. Les grues. Alors ça, ce sont des estampes ou étampes, je sais jamais. Estampes, je crois, japonaises. C'est dans cette idée-là qu'en tout cas, Yu les a créées. Il y en a plusieurs, vous verrez. Après, on a un petit fond. Alors, je ne sais pas si ça rendra à la caméra, mais le fond n'est pas complètement blanc. Il est un peu taché, comme un papier qui aurait commencé à jaunir. Une autre estampe, ou estampe, voilà, avec des nuages. Un fond. Là, vous aurez reconnu ma griffe à moi, hein, forcément. Plus grunge et plus... pour être plus hard de rue, quoi. Une autre estampe. Un petit décor avec des bambous en noir et blanc. Un fond que j'adore. D'ailleurs, pour celles qui suivent Yu régulièrement, elle l'avait utilisé sur une miniature de vidéo. Et le dernier avec des petites fleurs de Sakura. Donc ça, ce sont les fonds. Là, on a rajouté quelque chose qu'on n'avait pas sur les précédents. Donc d'habitude, vous avez les fonds, les décos et les personnages. Là, on a fait des décors aussi. Et j'en suis tombée amoureuse de ce décor paysage. Je le trouve trop beau avec le temple, la lune ou le soleil. Hein, on le voit ce qu'on veut. Voilà, je l'ai fait aussi en plus petit parce que là, j'ai bien conscience qu'il est très grand. Si par exemple, on veut juste prendre le temple ou la lune. On a aussi un petit jardin zen. Là, on a un autre paysage. Voilà, un peu plus crépuscule, quoi. Et un joli temple. Et après, moi, j'appelle ça des bulles chinoises. Hein. J'ai appelé ça comme ça quand j'en ai parlé aux filles. Donc, vous en avez fait 4. Je trouve ça sympa. Alors après, comment je vais les utiliser, comment je vais les intégrer de par leur forme ronde, je ne sais pas encore. Mais j'aimais beaucoup l'idée, en tout cas. Celui-ci, j'adore. Vraiment, il est trop beau, je trouve. Et je vous les ai faites aussi en format taille au-dessus. Voilà.
Parce que comme ce sont des ronds, sur un 10 par 15, au final, vous avez un carré de 10 par 10. Donc, ça ne fait pas des très grands cercles. Donc, voilà, je vous les ai remis toutes en plus grand. Comme ça, vous les voyez un petit peu plus les détails. Donc, celui-ci, c'est le même. C'est juste que là, je l'ai fait en version dessin. Et là, je l'ai fait en version ombre chinoise. Là aussi, j'avais demandé un effet d'ombre chinoise. Et là, donc, un décor un petit peu... le jour ou le coucher de soleil, quoi. Voilà, ambiance coucher de soleil dans les tons du coucher de soleil. Donc ça, ce sont les décors. Ensuite, on va avoir les décos. Donc là, on a un empiècement pour pouvoir... Vous savez, moi, j'aime bien travailler sur une ligne horizontale quand je scrape. Donc voilà, on a une frise horizontale de nuages, mais qui sont dans un style effet de papier texturé. On a des petites bulles d'aquarelle. Là, on a une première planche. Alors, vous l'avez en version dans les tons bleus et rouges. Et vous l'avez dans des tons plus beige rosé, un petit peu d'un rouge-rose, voilà, dans deux teintes différentes, dans le même esprit. Ça, si vous travaillez sur un mini-album Asie, bah, ça peut aller avec plein de choses de couleurs différentes. Là, on a deux petites armoires, cabinet de curiosité, version asiatique. Donc, celui-ci et celui-ci. On a les kimonos, donc version fille, version garçon. Et plein de petites vases, théières et tasses. Je l'ai fait en grand, celui-là, quand même, parce que je me suis dit qu'une fois... ouais, ça allait faire trop... En fait, je trouvais peur que ça soit trop petit, les tasses. Après, on a des orchidées, des très belles orchidées que nous a fait Yo-Yo. Donc, je vous l'ai mis en grand et en petit. Et le yin et yang, parce qu'on ne pouvait pas faire de l'Asie sans faire le symbole du yin et du yang, le bien et le mal. Ça, ce sont des petits cailloux, parce que je me suis... les filles m'ont dit, une des filles qui m'a dit, je ne sais pas si on va reconnaître, mais oui, ce sont bien des cailloux, vous savez, dans l'inspiration un peu jardin zen. Une autre variété d'orchidées, et puis voilà, une petite déco. On aurait pu presque la mettre en décor, la petite demoiselle. On a des lanternes, une nouvelle fleur et deux sortes de bambous. Vous allez voir, il y en a ailleurs d'autres bambous. Là, on a les éventails, le chat porte-bonheur. Alors, ça a un nom, mais je l'ai mangé. Je l'avais en tête l'autre jour, mais ça me reviendra. Mais là, je ne l'ai plus. Peut-être ça me reviendra d'ici la fin. On a deux petits masques asiatiques et des petits éléments de décor qu'on peut venir découper. Là, on a voilà, un empiècement avec vase, théière et tasse. D'autres masques asiatiques. Les sushis et de belles fleurs de lotus. Là, on a deux petites planches d'illustration. Alors, vous voyez, on vous a fait à chaque fois des versions dans des tons plus doux pastel et des versions plus colorées. Alors là, on est vraiment sur la plus colorée. Celle-ci est un peu entre les deux. Donc là, on a plein d'éléments de décor. Là, on a des oiseaux asiatiques. On a des carpe-koi en pastel. Et ici, on a plein d'éléments de déco aussi. Alors, ce ne sont pas les mêmes. Parce que je trouvais ça dommage de revoir les mêmes dans deux teintes différentes. Donc là, on a vraiment séparé les motifs. On a les ombrelles, les kimonos en petit, un petit ensemble à thé et des fleurs. On a un amas floral, fleurs de sakura, les petits poissons chinois, les voiles de Chine, des jolies lanternes et puis le nécessaire d'écriture pour la calligraphie avec les rouleaux de parchemin. Là, à nouveau, on a un empiècement. Alors, ça va être compliqué de venir les séparer. Alors, si vous pouvez les prendre les unes par rapport aux autres. Mais moi, dans l'idée, c'était de pouvoir les suspendre pour les faire descendre. Donc, je les fais volontairement en grand, en petit, selon le support que vous utiliserez. Et là, on a plein de petites fleurs que j'ai refaites aussi en grand. Et pareil pour les instruments de calligraphie. Parce que je trouvais qu'ils étaient pas mal en taille, mais que ça serait encore mieux. Voilà, moi, je pense que je vais utiliser ça notamment sur une de mes créas pour mon fond. Voilà, voilà pour les décos. Et on va arriver à mes prefs, les personnages et autres. Donc, on a commencé par faire, hop, je retourne, je vous spoil pas comme ça, par faire deux grandes carpe-koi, que je trouve trop belles les couleurs. Et ensuite, on a deux grues, donc une grue, la vraie grue, et celle-ci en version samouraï, parce que j'aimais beaucoup l'idée, je la trouvais vraiment sympa. Après, on a un lot de 4 petits fonds, voilà. Je ne sais pas pourquoi il est là d'ailleurs, celui-là, parce qu'il devrait être dans les fonds. Hop, retourne avec tes copains. Alors, je ne vais pas commencer par celui-là. Lequel je vous montre en premier?
Tadam, je vous fais traîner un petit peu. En fait, il y en a que j'aime tellement, je vais vous les montrer en dernier. Allez, on va commencer par ceux-là. Hop, hop. Celui-là, je vous le montrerai après avec ces deux-là. Donc là, pour commencer, on va avoir, hop, je vous montre sur les petits, un garçon habillé en tenue traditionnelle, une très jolie petite demoiselle. Vous allez voir, on en a fait plein des comme ça. Enfin, Youyou en a fait plein. Et là, on a deux décors dans un style beaucoup plus vintage, j'ai envie de dire, qui sont très très jolis aussi. Alors ceux-là, si je dis pas de bêtises, Youyou, elle a vu quelqu'un qui fait justement des images comme nous et qui lui a donné des astuces pour créer ce genre de petits personnages asiatiques. Alors j'ai un doute sur le pseudo, donc je vais pas le dire. Mais voilà, je la citerai en tout cas en barre d'infos par respect, puisque c'est elle qui lui a un peu guidé pour faire ce genre de personnage. Donc là, on en a 4 autres que je trouve. Je vérifie que je suis bien dans le champ quand même. Ouais, c'est bon. Voilà, ces 4-là. Donc j'ai choisi de faire celle-ci en grand et celle-ci. Parce que je sais que vous les adorait, donc je me suis dit que j'allais lui la faire en grande. Ensuite, j'ai fait des samouraïs. Alors j'ai fait un garçon et 3 filles, parce que j'avais envie qu'on ait des samouraïs et filles, parce que souvent dans les histoires, c'est des samouraïs et garçons. Et je voulais qu'il y ait des nanas. Donc voilà, elles ont des styles un petit peu différents. J'aime beaucoup, beaucoup celle-ci. Je la trouve très belle. C'est sûr que je vais l'utiliser, celle-ci, parce que je l'aime trop. Après, on a fait des petits personnages avec des arrière-plans, je dirais. Donc, elles ont à chaque fois un décor derrière. Alors, j'adore la petite fille. J'étais trop contente d'avoir réussi à la faire. Voilà. Et ces deux-là, j'adore l'empiècement de papier derrière. C'est très joli. Ensuite, on arrive à mes chouchous. Donc, je vous montre la première. Donc, on a fait 2 geishas. J'avoue que celle-ci, quand j'ai réussi à la sortir, j'étais comme une dingue. Et celle-ci, Kyuyu a fait que je trouve sublime le visage aussi. Pareil pour celle-là, les yeux, etc. La lumière qui se reflète dans l'œil, je trouve qu'elle est trop jolie. Et du coup, je vous en ai fait une en grand aussi. Ma geisha, je l'ai refait en grand. Et ensuite, tadam! Je les aime trop. Kyuyu, elle va me gronder parce qu'elle les aimait pas. Mais moi, je les aimais trop. Elle trouvait qu'elles étaient un peu trop réalistes, mais moi, je les trouvais magnifiques. Ça reste des dessins, ce ne sont pas des photos. Ce sont vraiment des dessins, dont un effet de dessin. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup. Et j'adorais les décors derrière. On a aussi un joli monsieur que nous a fait Youyou. Et celui-ci que je me suis éclatée à faire et qui, en fait, reprend exactement le même combo couleur que les deux fonds que je vous ai présentés. Celui avec les éventails et celui avec les cercles. Et donc après, je vous en ai mis 2 en grande. Bon, j'avoue, comme c'est moi qui fais le PDF, je fais ce que je veux. Je me suis mis mes 2 préf. Voilà. Sachant que celle-ci, vous pouvez, selon le format d'impression que vous choisissez, vous pouvez agrandir les formats, bien évidemment. Donc voilà, la petite geisha et l'autre geisha. C'est une geisha aussi d'ailleurs. Mais j'aime trop le fond en fait. Je suis contente. On a bien travaillé. Et j'espère vraiment que voilà, vous allez continuer à nous suivre dans cette aventure et que ça va continuer à vous plaire. Parce qu'en tout cas, nous, voilà, ça nous prend énormément de temps. Mais on adore vous créer tous ces designs. Et vraiment, on est devenu accro à tout ça. Voilà. Donc maintenant, je vous fais... Ah bah non, j'allais vous faire des bisous. Je dis n'importe quoi. Maintenant, on va faire la créa. Je suis à l'ouest aujourd'hui, ça va pas du tout. Maintenant que vous avez vu les différents designs, comme d'habitude, on va faire une petite créa, une page format A4. Voilà, comme j'ai fait depuis le début. Donc, je vous les remonte pour celles qui ne me suivent pas régulièrement, qui les auraient pas vues. Donc, ça, c'était celle sur le thème de la magie. Ensuite, celle sur le thème vintage. La steampunk. Et pour finir, la version cocooning. Voilà. Donc là, on va faire notre petite page sur l'Asie. J'ai prévu déjà un petit peu ma déco. J'ai pas pensé à prendre un petit crayon de papier comme je fais toujours, hop, pour repérer où je positionne mes différents éléments. Ça me permet après, voilà, de savoir un petit peu comment je vais travailler. Donc dans l'idée, je voulais mettre ce personnage-là, donc une des jolies geishas, avec les petits pots dents comme ça, les pinceaux qui débordent. Et je voulais que le poisson, en fait, la carpe koi, ça fasse comme si elle sortait à travers le... Comment dire? À travers le
le décor en fait. Alors je sais pas exactement comment je vais la mettre, il faudrait qu'elle soit alignée, qu'on ait l'impression vraiment qu'elle sort de derrière. Et je suis venue découper des cercles dans le papier de fond. Il y a, vous savez, le tache avec le cercle. J'ai découpé 2 des cercles de papier. Et je vais venir les positionner par en dessous. Je voulais mettre un petit temple aussi, comme ceci. Voilà, sur le bord. Quelque chose comme ça. Et après, venir rajouter par ici quelques fleurs. Voilà, quelque chose comme ça. Dans cette idée-là, on va dire un petit peu. Je pense que ça, là, je vais faire quelque chose comme ça et j'aurai mon petit titre par ici. Il faut juste que je voie comment à quel endroit je la positionne exactement pour pouvoir venir faire mes petits marquages. Hop là, mon stylo se sauve. Non, ça me plaît pas. Faut que je vais modifier un peu. Je voudrais en fait que ça ce soit plus bas et que le petit temple il arrive ici. Je vais juste le glisser un petit peu par en dessous et voilà, c'est la fleur qui cachera un petit peu la base du temple. Et je finirai de cacher le pied du temple comme ça, avec ma petite bande de texte. Je voudrais qu'il chevauche vraiment. Voilà, comme ça. Quelque chose dans cet esprit-là. Et en fait, je voudrais pouvoir mettre des fleurs de l'autre côté aussi. Peut-être au niveau de là où on a la carpe-coille, quelque chose comme ça. Voilà, pour faire ressortir un peu cette partie-là. Et comme si la carpe, elle venait en fait sur les fleurs. Ouais, je vais partir là-dessus, ça me plaît mieux. Le cercle, il montait trop, en fait, ça cachait un peu trop d'espace. Là, je vais juste venir me faire une petite marque ici. Ma petite demoiselle, elle va arriver là. Et là, mon décor, il est là. Voilà. Et ici. Voilà, comme ça, je sais où je suis. Excusez-moi, il y a mon portable qui a sonné en même temps. Alors, excusez-moi, le téléphone, décidément, il fait que sonner. Je m'excuse vraiment. Donc là, je vais pousser ma déco et je vais commencer à travailler mon fond. Je vais même la mettre plus loin parce que j'ai remarqué que ça gicle souvent quand je pchite sur le sachet. Donc, je vais essayer de ne pas salir. Au niveau du combo couleur, je vais travailler mon fond. Je vais partir sur 2 teintes de Distress. Donc, la Crackling Campfire et la Scattered Straw, qui est un jaune un peu beige, on va dire. Et on va dire un orangé avec une touche de rouge dedans. Je trouvais que ça allait bien avec la couleur des cercles notamment. Donc, je vais commencer. Hop. Je suis désolée, je fais que me gratter le bras. Je me suis fait dévorer par un moustique. Ça me fait trop mal. Alors, mes petites brossettes pour après. On va déjà commencer par ça. Mon pchit d'eau, je l'ai. Tout est bon. Hop. Donc, par rapport à ce que j'ai comme déco, je vais venir mettre... là où j'ai le plus le beige qui va dépasser comme les rouleaux, je vais venir mettre plutôt la partie... mince, j'ai oublié de prendre du sopalin. Je vais venir mettre plutôt du orange, enfin du rouge orangé. Et puis sur les parties où j'ai plus le rouge qui dépasse, je vais venir mettre un petit peu du beige. Donc c'est plutôt sur le centre ici que je vais venir mettre le orangé. Là où va être mon parchemin en fait. Voilà, je fais fuser un peu. Je vais venir jusqu'ici. Voilà, comme ça. Hop. Là, il m'en reste un petit peu. Je vais venir faire 1 ou 2 gouttes ici. Je vais venir en remettre un peu par là aussi. Je pense que j'en aurai pas assez, mais c'est pas grave. Hop. Hop, je laisse tomber tout de suite parce que je veux pas en avoir trop sur le bord. Je vais venir éponger. Je vais venir, je pense, en rajouter encore un tout petit peu d'en bas. Pas des tonnes, parce que je veux pas que ça soit trop, que du orange non plus, vu qu'il y en a déjà pas mal sur ma déco. Je veux juste agrandir un petit peu par ici ma tâche. Et je vais venir en mettre un petit peu ici aussi. Voilà. Hop, je fais fuser. Et là, je viens juste mettre des toutes petites gouttes. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Mince. Hop. Voilà. Je vais sécher et on continue. Ça y est, le ton orangé est sec. Je vais passer au beige. Hop. J'ai peur que mon sachet il reste du orange dessus. Je vais essayer de bien le nettoyer avant. Hop là. Donc maintenant, on va passer à la Scattered Straw. Vous voyez, moi je l'utilisais en fait quand je fais des colorisations, notamment pour faire comme un effet un peu or.
trouve qu'elle ressemble à du vieil or, je crois qu'on dit, du doré un peu passé, quoi. Alors, je vais venir en mettre par ici. Vous voyez, je vais essayer d'aller pas trop loin, que ça reste vraiment en bordure. Pourquoi? Je sais pas, c'est ce que j'ai envie. Des fois, il n'y a pas besoin de plus d'explications. Voilà. Je veux en mettre un petit peu, mais pas de trop. Alors là, par contre, ça me paraît un peu trop au bord. Je vais juste venir ajouter quelques petites gouttes et faire fuser un peu par là. Voilà, comme ça. Nickel. Ça me suffit. Après, vu que je vais rajouter du pochoir et quelques tamponnages, faut pas qu'il y en ait de trop. Je ressèche. Voilà, j'ai fait mes deux couleurs. Voilà ce que ça donne. Ah là, c'est pas sec, mince. Bon, on va tricher un peu. Voilà. Hop. Je vais y estomper avec le sopalin. Ça me gêne pas du tout. Ça empêchera pas de faire le reste. Donc là, je vais venir prendre deux pochoirs. Alors, ce sont des pochoirs de la Fée du Scrap. Deux pochoirs qui font partie, il me semble, si je dis pas de bêtises, de la collection japonisante qu'avait fait la Fée à l'époque où je collaborais encore avec elle. Donc on a celui-ci et celui-ci. Celui-ci, c'était vraiment la collection japonaise, je suis sûre. Ça fait une espèce de labyrinthe. Par contre, celui-ci, je suis plus très sûre. Pour celles que ça peut intéresser, celui-ci, c'est le 643 et celui-ci, le 641. Ouais, donc ils sont bien de la même collection. Donc pour moi, ils font tous partie de la collection Un air japonisant, je crois que c'était le nom. Voilà, donc petite brosse, petit pochoir. Je vais commencer par le orangé. Alors, qu'est-ce que je mets dans quelle couleur? Je pense que je vais mettre l'effet de labyrinthe en beige et je vais faire l'effet un peu de... Alors moi, je vois du feuillage, mais on y voit bien ce qu'on veut. Un peu comme du feuillage, comme des... Je sais pas comment dire. Je vais peut-être le mettre comme ça, qui parte un peu... Non, j'aime pas. Allez, c'est parti. On tente quelque chose. On verra bien ce que ça donne comme rendu. De toute façon, si on n'essaye pas, on ne saura pas. Voilà, comme ça. Ouais, j'aime bien le motif. Je vais en faire partir un par ici, mais pas trop foncé. Là, je vais venir, hop, en délicatesse. Je vais en mettre un peu par ici. Alors là, je le retourne par contre. Parce que j'ai pas envie que... Voilà. Et là, une petite touche. Alors, j'hésite pas à venir jusqu'à la couleur d'à côté pour qu'après, ça se fonde plus. Oui, il est sympa ce motif. J'aime vraiment bien. Je sais que je l'avais déjà utilisé sur des créas asiatiques et je le trouve vraiment sympa. Et ensuite, je vais venir faire le labyrinthe. Alors, j'ai pris une brossette jaune. Est-ce que c'était la bonne idée ou pas? J'aurais peut-être dû prendre de la beige. Est-ce que j'ai vraiment du jaune, bien jaune dessus? Mince. Comme il est mouillé, le sopalin se déchire. Je vais essayer de la dégorger un maximum du jaune bien vif de la moutarde que j'avais utilisé l'autre fois. Enfin, sur une autre créa en tout cas. Alors, hop, je viens de prélever ma couleur. Alors lui, par contre, je vais le prendre bien dans ce sens-là, parce que sinon, je pense que ce ne sera pas joli, le motif. Je vais essayer de bien ancrer, parce que c'est quand même une couleur très claire. Alors, vous voyez, j'ai fait les taches volontairement pas trop grandes pour pouvoir venir travailler justement mon pochoir, comme c'est une couleur assez claire. Des fois, quand on fait en ton sur ton, bah, ça ressort pas des masses. Là, au moins, je suis sûre qu'on va voir le... On verra quand même mon motif, parce que du coup, l'encre va pas jusqu'au bord de page, on va dire. Hop, là, je vais venir en remettre plus. Voilà. Nickel. Moi, je trouve que ça fait vraiment motif asiatique. Je suis bien contente. J'étais pas sûre de ce que ça allait donner, mais ça me plaît bien. Ensuite, histoire de garder, je vous avais dit que j'allais garder tout le long le petit fil rouge. Donc, mon fil rouge, on verra peut-être mieux sur celle-là. C'est donc le motif... comment ça s'appelle? Ah mince, j'ai mangé le mot. Fissuré. Et j'avais aussi celui-ci, la petite forme géométrique. Donc, ce sont deux planches de tampons de la planche Explo de Graffiti Girl. Voilà, je garde mes chouchous. Ah ouais, c'est ça. Non, des fois, j'en avais mis d'autres avec. Ah ouais, j'en ai gardé un. Et puis après, les autres, j'ai changé. Je vais voir s'il n'y a pas un autre motif que j'aurais envie des fois de venir mettre.
J'aurais bien mis la fleur un peu comme ça avec les motifs, mais j'ai peur qu'elle aille pas avec le reste. Non, j'ai peur que ça ne fasse pas avec le reste du design. On n'est pas sur du thème Asie. Je regarde dans les dernières planches de fond. Est-ce qu'il y en a une qui me parle? Je vais peut-être mettre un peu de texte, quoique non. Je crois que je vais garder mes chouchous habituels. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer dans le rouille avec le motif un peu effet craquelé. Hop. Comme ceci. Hop, une petite pincée là. Un tout petit truc ici. Vous voyez, j'essaie de l'utiliser, voilà, des petites touches uniquement, histoire qu'on voie le motif, mais que ça soit pas, ça cache pas tout le reste en fait. Hop, là je peux en mettre une petite pointe, ça me plaît bien. Et après, je vais en prendre un pour mettre le beige, mais j'hésite fortement. Vu qu'on est sur le labyrinthe, j'ai peur que du géométrique sur du géométrique, ce soit pas très joli. Je vais peut-être prendre celui-là. Là, je vais prendre celui-ci là qui fait l'effet un peu de tache. Je vais tester à côté pour voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai un petit bout de papier? Là. Allez, je vais essayer pour voir ce que ça donne. Ouais, ça fait un peu trop dense, je trouve. Non, j'aime pas. Ça va pas avec le reste, je trouve que ça fait trop épais. Je vais en prendre un autre. Hop là. Je vais peut-être prendre les petits points. Tiens, on va tester. Ça sera peut-être plus discret. Ouais, c'est mieux. J'aime mieux. Ouais, beaucoup mieux. On les voit quand même, mais ça reste pas trop voyant, j'ai envie de dire. Voilà, nickel comme ça. Hop, je peux jeter mon petit papier de test. J'enlève l'encre, je referme et voilà, mon fond est terminé. Je vais vous le montrer de plus près. Ah non, j'ai oublié mon petit tampon texte. Pareil, hein, c'est toujours du GG. Hop là. Alors pour celles qui les voudraient, la boutique et la marque, les patrons actuels, donc mes amis Ken et David, ont arrêté leur activité, mais normalement il y aura bientôt une reprise. Donc je continue quand même à les utiliser parce que ça reste mes tampons chouchous d'amour. Hop, comme ça. Alors je vais venir mettre un peu de texte par ici, un petit peu par là, ici. Juste là, un peu comme ça. Juste, je voudrais un petit bout de phrase ici, un petit bout de phrase ici et un tout petit bout ici. Et il en manque là. Voilà. Hop, voilà. J'en mets pas plus parce qu'après, sinon, ça fait trop. En fait, moi, j'aime bien rajouter du texte en noir tout simplement parce que ça compte. Du coup, ça fait un peu de contraste. Je trouve que ça active encore plus on voit encore plus les couleurs quand on met une petite touche de noir par-dessus. Hop là. Maintenant, comme d'hab, le temps de tout encoller, je vais mettre ma petite page sous presse, donc sous un bouquin tout simplement. Parce que comme d'hab, mon Penton, il n'a pas trop aimé l'eau. Et puis, on va pouvoir passer à la déco et coller notre petite déco ensemble. Alors voilà, ma petite page est restée sous presse un moment pour la remettre un petit peu d'aplomb. Je vais commencer à préparer mes éléments. J'ai tout encollé avant, histoire d'être tranquille. Là, je vais surtout essayer de positionner mes éléments pour voir où ça atterrit. On devrait être pas mal là. Ouais, comme ça. Donc, je vais commencer, comme je fais toujours, par étapes, histoire de positionner mes éléments au fur et à mesure qu'ils vont intervenir dans la déco. Là, je veux juste mettre la queue du poisson pour voir à quelle hauteur elle va arriver. Ouais, on est bon. En fait, j'essaye de voir que je sois pas trop haute, quoi. Hop. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais avoir le petit poisson
que je vais venir tout de suite poser sur mon parchemin, histoire de voir à quelle hauteur il arrive et de pouvoir venir mettre ma fleur en même temps, comme ceci. Alors, ma fleur, elle est censée arriver par ici. Oups, je vais tout bouger, ça va pas. Elle est censée être par là. Voilà, comme ça. Ouais, on sera là. Hop. Et je vais venir donc mettre mon poisson pour qu'il arrive juste au niveau de la fleur. Vraiment sur le trait du parchemin, comme s'il en sortait. Voilà, on doit être ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais venir mettre? Je peux peut-être coller la queue de ma carte koi, ça sera fait. En fait, j'essaie vraiment de mettre les éléments qui vont me permettre après de caler tout le reste de l'ensemble. Hop, alors, il faut qu'elle dépasse, mais pas trop. Voilà, comme ça, on est plutôt pas mal. Je vais venir juste glisser mon cercle de l'autre côté, parce qu'après, tout sera par-dessus. Donc, je pourrais coller ma partie centrale. Hop là. Alors, celui-ci, il va aller de ce côté-là. Si après, je mets mon temple ici, comme ceci, une fleur là, est-ce qu'on est... Ouais, on est bon, nickel. Donc, à cette hauteur-là, et je vais pouvoir, comme ça, coller le parchemin. Alors, j'avais prévu une bande ici, voilà, vous voyez, pour bien tenir ma fleur, qu'elle soit bien coincée. Voilà. Donc, je me mets bien au bon endroit, pile poil. Comme ceci. Je vais venir mettre mon petit personnage et je vais venir coller la déco qui va de ce côté-là. Donc, mon petit bol, oui, il ira ici. Alors, les pinceaux, ils sont super fins. Alors, j'ai mis un petit scotch double face très fin. Et puis, je vais venir rabattre derrière pour que ça ne dépasse pas. Hop. Voilà, donc je vais venir glisser par en dessous de mademoiselle. Ah, il faut que je le recoupe en longueur, il est trop long. Il me semblait qu'il allait dépasser, mais j'étais pas sûre. Voilà, comme ça. Alors ça, il faut quand même qu'il y ait la place pour le glisser. Donc la demoiselle, elle va être par ici. Voilà, le premier. Et le deuxième. Donc la petite plume. Alors là, c'est encore plus fin. Hop, je vais bien prendre mon temps pour abattre tout le scotch. Je voudrais pas que ça colle par-dessus. Voilà, comme ça. Et enfin, mon petit bol. Que je vais venir mettre par ici. Hop. Il ne me reste plus qu'à mettre mes deux fleurs. Mon titre et puis mon petit temple. Que je vais venir coller tout de suite en premier puisque la fleur, elle passe un peu par-dessus. Donc, j'ai volontairement pas mis de scotch là le long, histoire de pouvoir hop, positionner comme j'aurai envie. Et ensuite, je viens rajouter mes fleurs. Donc, je vais mettre la première, celle qui va un peu à cheval sur le temple. Et ensuite, la deuxième. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais venir coller mon petit personnage que j'ai monté en 3D. Comme à chaque fois, vous le savez, je l'ai fait sur tous les personnages. Généralement, le personnage principal, je le mets en 3D, comme sur mes art journal ou ce genre de choses, histoire de l'avoir qui ressort bien. On va me la descendre un petit peu. Non. Il faut que je regarde bien où est-ce qu'elle atterrit pour cacher le petit creux qu'elle a qui serait pas joli. Et enfin, il ne me reste plus qu'à rajouter mon petit titre. Alors, j'ai pris tout simplement le nom de la capsule sur un air d'Asie. Voilà. Que je vais venir mettre ici. Voilà, je peux jeter tous mes petits papiers. Mince, ma poubelle, elle est trop loin. Hop là. J'avais oublié de rapprocher ma poubelle. Et voilà, page terminée. Je vous montre ça de tout près. Bon, je suis désolée pour la lumière, mais comme je n'ai pas pu venir tout de suite,
Il n'y a pas la lumière du jour, donc j'espère que ça changera pas trop les couleurs. Et puis maintenant, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt avec pour d'autres créas Dream Team. Bye bye!